Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2024, on va examiner la réaction officieuse de l'Algérie face à l'élection du Maroc à la tête du CDH de l'ONU. Plusieurs médias de la junte, indignés, ont vilipendé l'ascension du royaume. Cette victoire représente un véritable revers pour le régime algérien, qui en vain a tenté de déjouer cette élection en soutenant l'Afrique du Sud. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yabiladi et Express. Le Maroc a remporté son pari haut la main face à l'Afrique du Sud qui briguait le même poste. Le royaume a recueilli 30 voix sur 47 et 17 pour l'Afrique du Sud. L'axe du mal Alger-Pretoria n'a pas réussi son coup, une énième gifle infligée à la diplomatie algérienne, qui n'a de cesse de se renouveler pour faire face au succès répétitif et retentissant du Maroc et de sa cause numéro 1. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déploré hier la campagne orchestrée par l'Algérie et l'Afrique du Sud, notamment au sein de l'Union africaine, pour torpiller le dossier marocain. Alger et Pretoria ont mené des campagnes médiatiques à travers des pions mercenaires, alors que le Maroc fournissait des explications importantes sur les mécanismes de sa candidature, a noté le ministre des Affaires étrangères. L'Algérie a usé et abusé de tous les moyens à sa disposition, dans les coulisses des Nations Unies et publiquement, afin de nuire au Maroc et tenter de lui saper ses chances. Sauf que Rabat avait un dossier fort derrière lui. Un dossier qui consiste en des décennies de travail, de réformes et d'une approche volontariste pour instaurer un état de droit, démocratique, stable, juste et consacrant les droits de l'homme. L'Algérie a ameuté sa presse, sa diplomatie et la bande criminelle du Polisario pour tenter de discréditer la candidature du Maroc à la présidence Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'année 2024. Et ce n'est pas une question d'ego seulement, mais surtout parce que le Maroc a bel et bien l'intention de discuter des sujets qui fâchent le voisin de l'Est. Il s'agit bien entendu de la question des Sahraouis, ces Marocains retenus captifs dans les camps de Tindouf en Algérie depuis près de 50 ans. Il s'agit de leur recensement auquel l'Algérie s'oppose, il s'agit aussi de leurs conditions de vie et tout particulièrement de celles des enfants. Le Maroc devrait également aborder la question des libertés et des droits en Algérie, notamment après le Irak, et la chasse aux sorcières qui a eu lieu au sommet de l'État. Fuite en avant des médias algériens. En l'absence de réaction officielle, plusieurs médias algériens ont condamné l'élection du Maroc, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour l'année 2024. C'est une victoire du mal sur le bien, obtenue par la corruption et le chantage et l'achat des votes en sa faveur, a estimé la Patrie News. De son côté, le quotidien Echourouk Online a attribué la victoire du Maroc à ce qu'elle a appelé « l'Alliance sioniste mondiale ». Le royaume a réalisé son objectif grâce au soutien qu'il a reçu pendant des décennies de la part de pays qui lui ont fourni une protection pour échapper à ses obligations de se soumettre au droit international dans le dossier de l'occupation du Sahara occidental, a conclu le média de la junte militaire. En Afrique du Sud, des médias ont reconnu la défaite de leur pays. Le Maroc anéantit les espoirs de l'Afrique du Sud à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a écrit City Press. À force de comploter contre le Maroc, de le diffamer et d'agir dans le dessein de le dépecer de son propre territoire, l'Algérie enfile et enchaîne les annonces qui lui font mal. Car si le Maroc et la cause du Sahara triomphent, c'est parce que le royaume défend ses propres intérêts, son territoire, une cause juste, tandis que l'Algérie emprunte le chemin contraire en voulant saboter son voisin. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.